Smart Ideas en partenariat avec H-Up Entrepreneur, l'association qui accompagne les entrepreneurs en situation de handicap ou qui œuvre pour l'inclusion. La bonne idée du jour, elle est signée Rémi Usan. Bonjour, bienvenue. Vous faites partie des lauréats de ces trophées H-Up catégorie créateurs en herbe. L'entreprise que vous avez fondée, elle s'appelle Authentique. Toute jeune entreprise, je crois, créée il y a quelques mois. Pourquoi vous l'avez créée ? Je l'ai créée parce que je suis moi-même concerné par la neurodiversité. Et j'ai fait toute une carrière dans l'innovation dans des grands groupes, aussi insuffler la culture start-up et puis les tourner ces grands groupes vers l'extérieur. Et c'est la réunion de ces deux mondes, en fait. La neurodiversité, c'est des talents qui réfléchissent différemment. Et les grandes entreprises qui ont du mal à innover, elles peuvent vraiment exploiter ce vivier qui, aujourd'hui, est vraiment délaissé. Ouais. Le constat de départ, c'est quoi ? C'est le manque d'audace peut-être ou de connaissance des entreprises dans leur recherche d'innovation, parce que vous liez ça beaucoup à l'innovation aussi. Voilà, oui, parce qu'en fait, c'est des sujets très méconnus, en fait, le fait qu'il y ait des différences cognitives entre nous. Et il y a des gens qui ont beaucoup de talent et qui, aujourd'hui, ne rentrent pas dans le moule de l'entreprise. Dans l'entreprise, il faut rarement dénoter. Ici, on est sur la chaîne des audacieux, d'après ce que j'ai compris, mais c'est pas quelque chose qui est favorisé dans les entreprises, l'authenticité et l'audace. Et nous, c'est ce qu'on essaye de favoriser en faisant intervenir justement ces profils différents. Alors, quand on parle de personnes neuroatypiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des gens comme Greta Thunberg, comme Bill Gates, comme Elon Musk, qui eux typiquement sont autistes Asperger. Donc c'est des gens qui réfléchissent différemment et qui peuvent apporter beaucoup de valeur parce que typiquement sur ces singularités-là, les atouts c'est d'être capable de modéliser vraiment d'une façon assez exceptionnelle, des talents en mathématiques, en mémorisation, mais il y a aussi d'autres types de singularités, comme la dyslexie par exemple, où il y a des gens très imaginatifs. Ouais. Alors est-ce que c'est forcément lié à une pathologie ? Pardon de poser des questions un peu de base, mais j'essaye d'imaginer les freins ou les réticences d'un chef d'entreprise qui se dit « Oh là là, mais où je vais ?» Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est pas du tout forcément lié à une pathologie. C'est simplement, si vous voulez, une façon de penser différente. Et sur un projet, par exemple, quelqu'un va voir un problème, un collaborateur, et un neuroatypique peut, en tout cas certains, voir une opportunité. Et donc va être capable d'apporter ce regard différent et de permettre à l'entreprise d'avancer. Quels sont les objectifs d'Authentique ? C'est quoi ? C'est d'insuffler des nouveaux projets ou de vous greffer sur des projets existants ? C'est quoi la logique ? Nous, on veut aider les entreprises à mieux innover. Aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises, en tout cas celles que j'ai connues, elles avaient beaucoup de difficultés de ce côté-là parce qu'il y avait vraiment des profils très similaires dans les équipes. Ça, c'est vraiment c'est lié aussi au recrutement, d'ailleurs. L'innovation, effectivement. Donc l'objectif d'Authentique, c'est vraiment d'accompagner ces entreprises sur l'innovation en faisant intervenir. Alors après, c'est des modalités comme formule. On peut s'appuyer sur une force d'un type de neurodiversité, par exemple des autistes qui ont une hypersensorialité et qui vont pouvoir revoir l'expérience voyageur d'une gare en identifiant tous les problèmes qu'il peut y avoir en termes de luminosité, de bruit, etc., qui vont convenir à tous. Et puis il y a des choses plus mixtes avec les collaborateurs, être poil à gratter sur des ateliers de créativité dans le lancement de nouveaux produits, par exemple. Est-ce que ça suppose aussi de penser un peu différemment son outil, son lieu de travail, pour s'adapter justement à cette neurodiversité ? S'adapter à la neurodiversité, en fait, c'est améliorer son management. Parce qu'en fait, les questions qu'on va se poser pour intégrer des profils neurodivergents, c'est des questions qui, finalement, devraient être posées pour tous les collaborateurs, sur de quoi ils ont besoin. Et on constate, en fait, que quand il y a une personne neurodivergente affichée dans une équipe, c'est toute l'ambiance de l'équipe qui est améliorée. Donc oui, il faut en faire une force, quoi, en fait. C'est ça le point de départ. C'est une force. Il faut communiquer sur le fait que ce soit une force. C'est ça. Et puis permettre à ces profils différents d'exprimer leur plein potentiel en étant eux-mêmes. Et c'est ce qu'on permet avec Authentique. C'est-à-dire que, contrairement à une entreprise où ils vont devoir compenser par rapport à leurs différences, nous, on va leur permettre d'être eux-mêmes et d'exprimer cette différence au service de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci Rémi Usan d'être venu nous présenter Authentique. Bon vent et bravo pour votre trophée H-Up. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. À demain, évidemment. Merci à Louis Perrin à la production et à la programmation, assisté aujourd'hui de Côme Dubois, Alexis Oustabassidis au son et Angel Jean Girard à la réalisation. Belle fin de journée sur Bismart.